Merci Manu, merci à tout le monde, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'on est nombreuses. Aujourd'hui, on va parler des grille-pains parce que c'est un objet qui arrive souvent dans les repas café et c'est pas facile à réparer. On va voir les différents sujets et d'abord, faut pas oublier la sécurité. On s'amuse bien à réparer, mais dans la sécurité. On risque pas de s'électrocuter ou se blesser pendant une réparation. Les, les outils, les gants, et débrancher votre appareil, il faut faire gaffe. Bon, c'est pas le cas de la grille-pain, mais dans des appareils, il y a des condensateurs qui restent toujours chargé, donc il y a un risque de décharge et l'utilisation de gants en caoutchouc, c'est une bonne prévention pour ça. Alors, les sujets à aborder aujourd'hui sont le démontage d'abord, la résistance, c'est la partie la plus importante de la grille-pain, l'électroaimant, c'est le deuxième élément important qui fait fonctionner le grille-pain et souvent tombe en panne. Les composants électroniques, on verra pourquoi je mets ça, même si euh, euh, on ne pense pas qu'il y en a assez. Et les miettes. Les miettes, c'est un sujet très intéressant parce que vous verrez que souvent c'est la cause des malfonctionnements des grille-pains. On passe tout de suite à la première, les démontages. Alors, démonter un grille-pain, c'est pas du tout facile. Parce que c'est un mélange entre des vis, comme vous voyez là, mais des vis souvent avec une tête spéciale. Là, c'est une étoile, là, c'est triangulaire, donc c'est pas évident. Il faut se munir, être muni de un peu de tous les tournevis ou les têtes pour différents et pour les spéciaux. Et en plus, ça c'est plus facile, ça suffit de trouver, avoir des pinces. Il y a des parties qui sont connectées entre eux avec des petites languettes en métal pliées. Vous voyez un là, un autre c'est ici, un autre ici. Et donc, démonter un grille-pain, c'est pas du tout facile, ça prend du temps et il n'y a pas une règle. Chaque fabricant il utilise sa philosophie de construction, d'assemblage et je ne peux pas vous dire comment le faire. C'est à vous de trouver chaque fois la façon de démonter l'appareil. Et bien sûr, avec un peu d'expérience, on comprend comment ça conçu et on arrive à le démonter. C'est un peu comme les aspirateurs. C'est pas facile à démonter. Alors, on arrive sur la résistance. Il y a principalement deux types de résistance. La première, c'est la photo à eau. C'est une plaquette de matériel isolant sur laquelle une fine bande métallique il est enroulée. Vous voyez, c'est une sorte de spirale qui commence par là, fait tout le tour et revient et sort par là. Donc, il y a un début et une fin. Et c'est là, par exemple, qu'on peut mesurer si la résistance n'est pas coupée quelque part. Et parfois, on ne voit pas la coupure parce qu'il est caché de ces petites bandes de matériel isolant qui la tient ensemble. Et donc, avec un multimètre mis sous la position de continuité au buzzer, on sait mesurer, on sait voir si la résistance il est pas cassée, coupée. Dans la majorité des grille-pains, on trouve ces types de résistance, donc la photo à eau, mais il y en a d'autres qui utilisent des résistances comme ça. Ce sont des petits tuyaux en verre ou un autre matériel très résistant à la chaleur et il devient rouge, incandescent, et c'est ça qui produit la chaleur pour griller les pains.
Alors, dans les premiers cas, la résistance comme ça, on sait la réparer et on verra aujourd'hui comment on peut arriver à la réparer. C'est pas trop difficile. Et dans le deuxième cas, la photo numéro 2, là, on ne sait pas les réparer. Donc, on vous montrera un système pour réparer que la première type de résistance. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Manu? Non. Bien. Alors, on va tout de suite à la réparation de la première type de résistance, ça à filament plat. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un fil en cuivre, numéro 1. Ça se trouve facilement. Vous pouvez aller aussi dans un magasin de matériel électrique, demander un fil en cuivre de l'épaisseur de 0,8 mm, juste à 1 mm et demi. Pas plus gros parce que ça devient plus difficile de faire tous les passages et de la pincer sous la résistance. La procédure, c'est ça. On prend un morceau de fil en cuivre de 3 cm environ. On le plie bien, environ entre 3 et 5 mm, les deux bouts du fil. On le replie bien, mais très bien. Vraiment, il ne doit pas avoir des espaces là, entre les deux morceaux. Et après, on le réouvre. Et ça, parce que comme ça, même au bout, là où il y a la courbe, il n'y a pas d'espace. Et après faire ça, donc on réouvre un peu les deux côtés, les deux morceaux qu'on a pliés, et on plie à 90 degrés pour arriver à faire cette forme ici. Donc il faut s'entraîner, mais c'est pas trop compliqué, c'est pas facile. Vous pouvez utiliser des pinces à bec fin, c'est plus facile. Le cuivre, c'est un matériel souple, donc c'est facile de plier. Et quand on a la pièce qu'on voit dans la photo numéro 4, on peut la faire glisser. Là, la résistance, normalement, il est coupé au milieu. J'ai vu que j'avais pas la résistance coupée, donc j'ai dû utiliser une résistance pas coupée, mais imaginez que là, au centre, où il y a le point rouge, il est coupé. Donc, vous avez deux morceaux de résistance qu'on ne peut pas souder parce qu'on peut penser de mettre un morceau de fil en cuivre et le souder, mais alors, quand il va chauffer pour griller le pain, la soudure va fondre. Et donc, il va fonctionner quelques secondes et après, ça tombe encore en panne. Avec ce système-là, on prend le morceau de fil en cuivre, on prépare l'objet qu'on voit là et on le fait glisser sur les deux morceaux de résistance, là où il y a la coupure. On les glisse dedans, vous voyez, et après, avec les pinces, on les ferme. Donc, on plie bien les deux petites tiges qu'ils ont ouvertes là, on les ferme bien avec les pinces et les deux morceaux de résistance qu'ils ont coupés au milieu, ils vont être reliés à nouveau par les morceaux de fil en cuivre. Ça, c'est bien facile à dire comme ça. C'est un peu plus difficile à faire quand la résistance, dans ce cas-là, c'est la première ligne, donc tout à haut. J'ai pu agir dans l'extérieur. Mais si c'est le dernier en bas, vous verrez qu'avec les pinces, c'est pas facile d'arriver en bas pour mettre la pièce et pour la fermer. Et donc, il faudra démonter les grille-pains. Mais en tout cas, c'est un système pour réparer un grille-pain qui sinon est pour la poubelle. Donc ça, c'est un système très malin pour réparer un grille-pain cassé. S'il n'y a pas de questions. Alors, il y a Payard qui vient d'écrire une question, autre solution plutôt. Autre solution, cause bout à bout dont on a retiré l'isolant.
des cosses mis bout à bout dont on a retiré l'isolant. Est-ce que ce serait une autre solution d'après toi aussi, Alessandro? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, peut-être que Paillard peut donner un peu plus d'explications par écrit. Ah oui, 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 oui. Ah, là, je comprends. Oui, oui, c'est une autre solution. C'est un peu plus dur. L'Écosse, c'est un peu un métal un peu plus costaud, donc c'est pas toujours facile de le faire. Si on sait arriver avec les pinces, des pinces costauds, oui. Sinon, le fil en cuivre, c'est plus souple et plus facile à gérer. Mais l'Écosse, où on a retiré la partie en plastique isolant, c'est une autre solution. Merci. Alors, on va parler encore de la résistance. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tester si les circuits de la grille-pain ils fonctionnent sans le démonter. Ça veut dire, ça c'est la prise. On met les testeurs sur l'échelle de la résistance des ohms. Et là, on prend les deux bornes du testeur et on le met sur les deux tiges de la prise. Et on doit appuyer avec sa main sur sur la manette, la descendre. Et là, une fois qu'elle est descendue, il va faire contact dans le circuit, il va fermer le circuit et on sait mesurer les valeurs totales du grille-pain, de la résistance du grille-pain. Dans ce cas-là, on voit que c'est 58,89 ohms et c'est une valeur raisonnable pour un grille-pain et ça va dire que là fonctionne. Donc ça, c'est un premier test que vous pouvez faire. Parfois, ils arrivent dans les repas café des personnes qui ils ont pas mis la prise. Ils ont essayé et ils ont vu qu'il ne restait pas à basser et donc ils ont dit il est cassé. Ça m'est arrivé une fois un repas café, la dame, elle avait gardé son grille-pain, c'était un cadeau de mariage, il avait gardé pendant 8 ans avant de le jeter et heureusement qu'il n'a pas jeté parce qu'il était tout neuf et fonctionnait. Mais comme il avait vu qu'il ne restait pas baissé, il a dit bon, il est foutu et bon, je vais la jeter. Donc heureusement qu'il n'a pas fait et je lui dis mais non, vous branchez la prise pour que l'électroaimant qu'il a inséré avec la résistance puisse tenir la manette en bas. Donc ça, c'est une autre chose importante, toujours pour faire le test, s'il reste en bas, de mettre la prise. Et on arrive à l'autre composant, bien important pour le fonctionnement, c'est l'électroaimant. C'est quoi? C'est une bobine. Donc là-dedans, il y a un filament, un bobinage de fil en cuivre très fin et il y a des centaines de tours. Et quand il y a du passage du courant, là, c'est créé un champ magnétique et donc c'est elle qui tient la manette à basser. Il y a un système, vous verrez, une sorte de crochet qui tient, mais bon, c'est le principe, c'est ça. Alors, si oui, alors pouvoir, si c'est l'électroaimant ou la résistance qu'ils ont en panne, c'est facile de tester. Donc, on prend le grille-pain, on ne le démonte pas, même un tiers comme ça, et on met la prise et on abaisse à la main, comme dans la figure là. Vous voyez, je tiens à la main la manette abaissée, on abaisse la manette et avec l'autre main, on la met sur la fissure, là où on met les tranches de pain, pour voir s'il chauffe. On attend 10-20 secondes pour voir s'il chauffe. Alors, ce sont deux les cas. S'il chauffe, ça veut dire que la résistance elle est bonne et probablement ça pourrait être l'électroaimant qui est en panne, donc il ne tient pas la manette à basser. Ou s'il ne chauffe pas, ça pourrait être que l'électroaimant elle est bonne
il fonctionne, mais comme il ne reçoit pas la courant qui passe à travers la résistance, c'est la résistance qui est cassée. Et donc, avec ce simple test, on sait savoir si c'est la résistance ou l'être humain qui ont un panne. Pour mesurer l'être humain, une fois que vous avez démonté la, si vous voyez par exemple que le grille-pain chauffe, mais il ne reste pas baissé, alors vous démontez, vous allez mesurer. Vous voyez ici, c'est la carte électronique. Et là, c'est les bornes de l'être humain. Donc, vous pouvez mesurer à l'aide d'une testeur mis sur ohm les valeurs de la bobine de l'être humain. Dans ce cas-là, on a 235 ohms, c'est une valeur raisonnable, et, et ça veut dire que la bobine fonctionne, donc l'être humain fonctionne. Je laisse quelques secondes s'il y a des questions. Alors, on passe à la slide suivante. On parle des composants électroniques. Alors, j'ai mis une photo d'un tout ancien grille-pain. C'était tout simple. Il y avait les cordons d'alimentation. Il n'y avait même pas un interrupteur pour allumer. Donc, pour allumer, il faut brancher la câble. Et pour étendre, il faut retirer la câble. Et il y avait sur les deux côtés des petites portes en métal avec un ressort qu'on ouvrait à la main pour mettre le pain. Et on le retournait à la main pour faire l'autre côté de la tranche de pain. Donc ça, c'était les premiers grille-pain. Et bien sûr, à l'intérieur, il y avait une résistance, les mêmes qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça, c'est la carte électronique d'un grille-pain. Et on voit qu'il y a par exemple des circuits intégrés qui font tous les contrôles. Ça, c'est le cerveau du grille-pain. Et là, on voit euh, les, les- les trois boutons pour choisir la fonction. Bon, il y a cancel, donc ça va dire arrêter. Donc, si vous avez lancé le grillage d'une tranche de pain, vous pouvez arrêter en poussant sur le bouton ici. Sinon, il y a defrost, ça va dire décongeler, ou reheat, et ça va dire maintenir chaud le pain. Donc, vous voyez qu'un grille de pain aujourd'hui fait des choses qui sont vraiment, pour moi, c'est trop, mais bon, à chacun sa, sa philosophie. Et ici, vous voyez que chaque component qu'on a sur le grille-pain, le circuit intégré, il y a un transistor là, il y a des grosses résistances, on voit un potentiomètre. Et donc, chaque composant peut péter, peut se casser, et donc c'est plus facile qu'un grille-pain moderne va tomber en panne plutôt qu'un ancien grille-pain. Et donc, oui, et là, c'est toujours bon, de l'électronique, donc il faut apprendre à vérifier les composants électroniques qu'ils ont sous la carte. Alors, on arrive au sujet de les miettes. Pourquoi les miettes? En regardant à l'intérieur d'un grille-pain, si vous regardez bien, surtout sur les grille-pains qu'ils ont déjà travaillé quelques années, vous trouverez des traces des miettes de pain. Ça n'arrive pas sur les nouveaux parce qu'ils n'ont pas encore fait beaucoup de travail. Donc, normalement, c'est sur les plus âgés qu'on a ce phénomène. Et on trouve ça dans la photo numéro 2. Il y a un détail de l'être humain. Vous reconnaissez l'être humain là, le bobinage. Pardon. Et ici, c'est les morceaux de métal qui est attiré par l'être humain et c'est lui qui tient la manette abaissée juste au moment qu'il est peint et la grillé et après il relâche. Alors si vous voyez ici, il y a un carré juste devant les morceaux de métal qui est à l'intérieur du bobinage de l'être humain et vous voyez qu'il y a des miettes.
des traces de miettes. Ce sont des miettes qui se sont fait écraser entre les deux morceaux de métal. Ils ont formé une couche sous la plaque métallique. Dans la photo numéro 13, j'ai tout nettoyé et vous voyez qu'il est propre. Donc, il n'y a plus les miettes. Et donc, c'était le cas de cette grille-pain que j'ai utilisée pour faire ce tutoriel. Il restait plus à basser. Donc, il chauffait, mais il restait plus à basser la manette. Et donc, je dis, bon, je vais démonter, je vais voir. Comme j'avais vu beaucoup de miettes là, j'ai dit, bon, j'ai deviné que probablement c'était pas l'lettrement cassé, mais plutôt des miettes. Et donc, ça suffit de nettoyer les morceaux de métal avec les traces des miettes pour refaire fonctionner les grille-pains. Et ça, c'est bon, c'est facile. Bon, on doit démonter les grille-pains, donc là, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment une intervention, une réparation très facile à faire. Il y a Il une y a petite question de stéréo concernant un grille-pain qui fait sauter les plombs. Quel problème ça pourrait être? Alors, sûrement, il y a une fuite à la terre. On a parlé hier des résistances qu'on peut sauver en branchant dans le secteur sans relier à la terre, les faisant chauffer pendant 10-15 minutes. Mais dans notre cas, la résistance, c'est de ce type-là ou ce type-là. Et ce n'est pas le cas de la humidité qui se trouve à l'intérieur des autres résistances, qui ont une couche métallique à l'extérieur. Et donc, je pense qu'il y a un faux contact entre la résistance et un morceau de la partie métallique de du grille-pain. Et donc, c'est un contact qui fait sauter le plan. Mais j'imagine qu'il saute tout de suite et pas après quelques secondes comme ça arrive dans les autres types de résistances. Tu peux nous dire si Réo saute tout de suite ou après quelques secondes? Stéréo qui est en train d'écrire. Et il y a aussi le chat Sergit qui a écrit afin d'éviter le problème des miettes, quel conseil? Hmm. Ah oui, Stéréo Bah, dit oui, effectivement, directement, ça saute directement, effectivement. oui. Alors, je réponds d'abord, je continue l'explication. Oui, là, probablement, c'est un contact entre la résistance et la grille qui se trouve à l'intérieur du grille-pain pour empêcher au pain de toucher directement la résistance. Il faut regarder à l'œil, on sait voir, il y a probablement un morceau de métal qui s'est plié, qui va toucher la résistance et donc crée un court-circuit. Et pour répondre à la question sur les miettes, bon, nettoyage du, du grille-pain, mais c'est pas toujours évident. Donc, je pense que ça dépend aussi du type de pain, par exemple. C'est fait beaucoup de miettes, c'est le plus compact, donc c'est des faits pas qu'on le met dans les grille-pain. Donc, c'est tous des facteurs un peu différents, mais j'ai pas vraiment de solution. Donc, s'il y a encore des Il y a Luc qui est questions. en train d'écrire, mais ah voilà, Luc qui dit nettoyage au papier de verre, point d'interrogation. Est-ce que c'est une bonne idée de nettoyer avec du papier de verre? Si on parle ici de de morceau de la plaque métallique, non. Je le fais avec un chiffon mouillé. C'est pas on peut gratter avant avec une lame ou quelque chose et après un nettoyage à l'eau et c'est tout. Donc, Et François qui donne une astuce pour les miettes, souffler avec un compresseur de temps à autre. Si vous avez un compresseur à la maison, vous pouvez souffler dans votre grille-pain avec. oui, c'est une autre solution, mais il faut le faire chaque fois qu'on fait une tranche de pain.
Et donc, si on peut terminer avec une astuce italienne, et c'est un système pour griller le pain qui ne tombe jamais en panne. C'est une plaque métallique avec un filet métallique euh, attaché et on met sous le gaz et on peut faire de bonnes bruschettas avec ça et il tombe jamais en panne. Donc ça, c'est une solution vraiment géniale. Ça consomme un peu de gaz, mais pas d'électricité et ça va durer vraiment des années sans aucun souci. Et donc, s'il n'y a pas d'autres, oui, Eric, c'est à l'ancienne, vraiment, mais c'est des systèmes qui fonctionnent toujours. Si on les compare avec tout l'électronique qu'il y a dans les nouveaux grille-pains, l'ancien système, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, j'ai ça à la maison. J'ai aussi un grille-pain, mais je préfère celle-ci qui est vraiment, il fait un autre type de grill. Ouais, d'où l'importance du choix de ces électroménagers ou voire même de solutions plus simples à prendre en main et à tenir dans la longueur, quoi. Donc c'est chouette d'avoir des exemples comme ça de solutions autres que ce qu'on peut trouver sur le marché Oui, facilement. je trouve qu'aujourd'hui, on va toujours plus vers des choses, des objets, smart objets connectés au smartphone, mais souvent revenir à la simplicité d'une plaque de métal comme ça sera la bonne solution pour pas arriver à créer des déchets, jeter pas mal des objets électriques. Alors il y avait Réparacteur qui nous dit ne pas oublier de mentionner la prise médiane sur la résistance qui permet d'alimenter la partie électronique en basse tension. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est la prise médiane sur la résistance. Non, je comprends pas. Et sinon, Luc a aussi également indiqué, sans faire de pub, que la marque Seb a une nouvelle politique de durabilité et de disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans. Encore une petite Mhm. astuce pour faire un choix quand on veut acheter un électro. Oui, ça c'est toujours un bon système de se renseigner avant. Je conseille à tous mes amis, à les personnes avec qui je rentre en contact, avant d'acheter n'importe quel électroménager, de regarder avant sur Internet, chercher le nom de l'objet, le modèle et voir si beaucoup de personnes ils ont eu des problèmes et donc faire un autre choix. N'hésitez pas aussi à suivre Repair Together sur les réseaux sociaux. On poste souvent comme ça, on reste à l'affût des dernières actions en la matière de durabilité. Et alors, Réparacteur expliquait comment la partie électronique est alimentée en basse tension, point d'interrogation. Je pense, alors je reviens sur la slide, la carte électronique. Je pense que la basse tension est créée par des résistances. Là, c'est une grosse résistance de quelques watts de puissance. Mais là, je ne sais pas trop. Je devrais regarder mieux les circuits. Mais je pense que ça fonctionne beaucoup sur 220. Et alors, il y a un système de découpage de la courant. Peut-être qu'un de ces circuits intégrés, c'est aussi un régulateur de tension. Mais ça, je ne sais pas. Donc, je devrais regarder mieux les schémas. Voilà, je vois que Réparacteur est encore en train d'écrire. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui avaient des questions. Sinon, alors, Réparacteur qui dit à l'ES, il y a une prise médiane sur la résistance pour avoir une basse tension. Voilà, donc, apparemment, il y a une prise médiane sur la résistance pour avoir une basse tension. Hmm. Ça, je ne connais pas. Donc, j'irai me renseigner sur ça. Et merci en tout cas de signaler ça.
Et donc, c'est une prise médiane sous la résistance. OK. Merci, réparateur. C'est bien de partager les astuces Bah, des uns et des autres. Voilà. oui, oui, j'ai fait ça pour apprendre aussi. Donc, merci à tout le monde si vous avez des conseils, des avis à donner, parce que je suis là aussi pour apprendre. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Ça fait près d'une demi-heure qu'on est ensemble. Alors, si vous voulez télécharger la présentation, il suffit de cliquer sur la petite flèche en bas de la slide, en bas à gauche. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à emmanuel@repairtogether.be et on vous l'enverra par email. L'enregistrement sera bientôt disponible sur la page YouTube. Pour l'instant, il y a celle de lundi sur les aspirateurs qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Le lien a déjà été mis dans la vidéo, mais je vais pouvoir le remettre à la fin si vous voulez. Et sinon, ben, on vous dit à demain. Demain, c'est quoi le programme, Alès? C'est le mixeur de cuisine. Mixeur de cuisine. Donc rendez-vous à midi demain pour encore une demi-heure de présentation sur les mixeurs. Et vendredi, ce sera sur les smartphones et les batteries. Smartphone et batterie à lithium. Oui. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir participé et on se dit à très bientôt du coup. Merci Alès. Au revoir. Merci à tous.